Madame, Monsieur, bonsoir. Les anti-OGM vont pouvoir crier victoire après le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans qui a relaxé 49 faucheurs volontaires. Ils étaient poursuivis pour dégradation de biens en réunion et le procureur avait requis des peines sévères. Mais le tribunal n'a pas suivi ces réquisitions, estimant que les faucheurs volontaires avaient certes commis une infraction, mais que celle-ci était justifiée par l'état de nécessité qui correspond, je cite, à la diffusion incontrôlée de gènes modifiés pouvant constituer un danger actuel et imminent. Explication Julia Delage, Isabelle de Lyon et David Bazier. Relaxées. 49 personnes relaxées. Elles risquaient la prison. Ce soir, elles dormiront à la maison. Il ne doit pas y avoir d'OGM dans nos champs et c'est vraiment le sens de ce jugement qui nous conforte à continuer à peser dans le débat politique pour qu'enfin les OGM disparaissent de l'agriculture. L'an dernier, ils détruisaient ce champ de maïs transgénique. Peine encourue, jusqu'à 3 mois de prison ferme. Peu importe, au cours du procès, les accusés assumaient leur acte. Aujourd'hui, pour le tribunal d'Orléans, ces faucheurs étaient dans l'obligation de couper ces plants de maïs. En droit, on appelle ça l'état de nécessité. Une personne n'est pas pénalement responsable si face à un danger imminent et actuel, elle commet un acte qui a l'apparence d'une infraction. Nous plaidons l'état de nécessité depuis longtemps et enfin la justice nous donne raison. Nous avions dit que si nous fauchons, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité de débat démocratique et que nous voulons nous expliquer devant la justice. La justice vient enfin de nous entendre. Principal argument des faucheurs, la charte de l'environnement adossée depuis mars dernier à la Constitution française. Le principe de précaution est constitutionnel et l'article 2 stipule que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Pour les Verts, des déclarations qui ont besoin d'une politique volontaire. On a l'impression que les politiques sont incapables de faire leur travail, que les politiques se défaussent sur les juges, laissent aux juges le soin de fixer ce qu'est la règle de droit, ça ne me paraît pas juste. Les faucheurs du Loiret, comme on les appelle déjà, ont donc remporté une bataille mais pas encore la guerre. Monsanto, la multinationale exploitante du champ détruit ainsi que le parquet annoncent leur intention de faire appel.